En fait, sur les 4 dernières années, la péréquation a augmenté à peu près de 180 millions chaque année. Donc 180 millions, c'est beaucoup moins que ce qu'on avait pendant la période précédente. Alors on voit l'année 2017 qui était à 360 millions. Et la différence entre ces deux périodes, en fait, c'est que jusqu'en 2017, il y avait une contribution au redressement des finances publiques. Alors maintenant, tentons d'évaluer le besoin de financement pour l'année 2021. Donc, comme je vous le disais, on a la péréquation des communes pour un montant de 180 millions, 90 pour la DSU, 90 pour la DSR. Par ailleurs, on a un besoin de 31 millions pour l'intercommunalité. Donc, 30 millions sont prévus par la loi depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité. Autre élément à financer, donc les besoins de financement de la croissance démographique communale. Et donc, là, vous voyez, il est évalué à 8 millions. Au total, on a un besoin de financement initial de 219 millions d'euros. C'est au comité des finances locales qu'il appartient de répartir le financement. Depuis 2015, le comité des finances locales a toujours choisi le même mode de répartition, à savoir 60% pour la dotation forfaitaire et 40% pour la dotation de compensation. Donc, comme on l'a vu, c'est un peu le pendant de la dotation forfaitaire dans le cadre du financement, du besoin de financement de la péréquation. Comme on l'a vu tout à l'heure, le comité des finances locales va retirer 88 millions sur cette enveloppe. Donc, à partir de 4 milliards 806, ça représente une baisse de 1,82%. La différence par rapport aux communes, c'est que cette baisse de 1,82%, elle va s'appliquer de manière uniforme à tous les EPCI. Donc, au total, la DGF des EPCI, entre 2020 et 2021, dans ce scénario-là, baisse de 57 millions, c'est-à-dire de 0,9%.